Bonjour à tous chers troisièmes, aujourd'hui vous entamez la troisième et dernière partie du programme d'histoire consacrée au monde depuis 1945. Et dans cette troisième partie, nous allons commencer par le chapitre 8 consacré à ce qu'on va appeler la guerre froide. Alors la guerre froide, c'est le troisième et dernier grand conflit du XXe siècle qui va durer de 1947 à 1991. Et cette guerre froide, ça va être une guerre d'un genre un petit peu particulier parce que c'est une guerre sans en être vraiment une. Il n'y a pas d'affrontement direct, en tout cas, entre les deux grands camps, les deux blocs qui s'affrontent lors de cette guerre froide. Et cette guerre froide va être, on peut la définir au travers d'une expression utilisée par un intellectuel français du nom de Raymond Aron qui va définir la guerre froide comme une guerre impossible, mais une paix improbable. Alors cette guerre froide, aujourd'hui, pour comprendre un petit peu à quel point elle a marqué un petit peu les imaginaires et les représentations des gens, aujourd'hui, dans notre monde où on constate des tensions, un retour des tensions entre les États-Unis et la Russie, certains parlent d'un retour de la guerre froide, et je vous ai mis à cet égard un lien vers un article du Courrier international qui se pose la question: est-ce que nous sommes vers un retour de la guerre froide telle qu'on la connaissait dans la seconde moitié du XXe siècle? Alors l'objectif de ce chapitre, il va être de répondre à la problématique ici: comment se divise le monde, au temps de la guerre froide. Et nous allons tenter ici de comprendre cet affrontement. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre froide? Comment s'affrontent les deux blocs, les deux camps? Quelques événements marquants, on verra notamment la situation de Berlin, et quel est l'héritage aujourd'hui de la guerre froide. Ça c'est pour la partie connaissance. Et puis d'un point de vue des compétences, on retravaillera, on réactivera certaines connaissances qu'on avait déjà vues en début d'année, notamment sur le communisme, et puis on retravaillera les méthodes d'analyse de documents et du récit en histoire. Qu'est-ce que ça signifie raconter un événement en histoire? Alors après cette petite introduction assez courte sur ce chapitre, nous allons dans un premier temps essayer de comprendre quels sont ces deux blocs, avant de voir comment ils s'affrontent, ces deux blocs, ces deux camps, parce qu'on parle de blocs, mais il s'agit en fait de camps. Quels sont ces deux blocs qui dominent le monde au lendemain de la guerre froide? On va essayer de les caractériser, quels sont chacun de ces deux camps, et comprendre un petit peu comment s'installe ce conflit au lendemain direct de la Seconde Guerre mondiale. Alors tout d'abord, vous allez devoir présenter la situation du monde, de l'Europe au début de la guerre froide. Alors vous avez à votre disposition pour cela deux cartes. Il s'agira ici de me décrire dans un premier temps et de me situer chacun de ces deux blocs. Qui appartient au premier bloc? Quel est son nom? Où sont-ils situés? Qui appartient au deuxième bloc? Où est-il situé? Puis vous essaierez de comprendre un petit peu, on voit au travers de ces deux cartes, comment sont matérialisées, comment sont représentées la division entre chacun de ces deux blocs, parce que ces deux blocs lors de la guerre froide sont absolument divisés et matériellement on le remarque assez facilement. Et puis enfin, sur quel théâtre d'affrontement les deux blocs s'opposent-ils? Il y a différents théâtres lieux d'affrontement au début des années 50 notamment, sur lesquels il y a de vives tensions. Voilà pour cette première présentation sur les caractéristiques de ces deux blocs. Et autre aspect de cet affrontement, de cette guerre froide, il s'agit d'une guerre idéologique, une guerre d'idées, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ce petit tableau que vous avez à compléter à l'aide de la page 105, où vous pouvez décrire un petit peu chacun de ces deux blocs, le bloc de l'Ouest, le bloc qu'on va appeler occidental, et le bloc de l'Est, le bloc soviétique. Quelles sont chacune des deux superpuissances? Quels sont les deux pays leaders de chacun de ces blocs? Quels sont les principaux alliés? Alors là, je vous ai renvoyé vers deux cartes où vous pouvez situer ces alliés ou certaines régions du monde qui sont plus en faveur de l'un ou de l'autre. Et puis, quelles sont leurs doctrines, quelles sont leurs visions du monde, leur façon de penser en quelque sorte, parce que cette guerre froide voit l'affrontement de deux façons de fonctionner, de deux modèles en fait, qui se caractérisent par un système politique et économique, par deux systèmes politiques et économiques radicalement différents. Et puis enfin, qui dit affrontement dit alliance militaire et économique. À vous de me donner l'alliance militaire concernant le bloc de l'Ouest et celle concernant le bloc de l'Est, ainsi que l'aide économique apportée par l'Ouest. Et concernant celle de l'Est, je vous l'ai déjà noté, il s'agit du Comecon ou CAEM qui date de 1949. Donc ça, c'était un travail assez simple
pour compléter et comprendre un petit peu quels sont ces deux blocs qui s'affrontent lors de la guerre froide. Bon courage à tous.